À vous de téléphoner, à vous d'aller vérifier que vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis vont voter. On compte sur vous. Cette campagne, pour vous tous, elle commence. Le Premier ministre en meeting hier soir près d'Orléans, il en appelle aux militants, il n'y a plus une seconde à perdre. On a aussi vu Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne téléphoner directement à des citoyens. Le gouvernement à la pression. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour David. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. La campagne se termine ce soir à minuit et désormais les sondages convergent et promettent tous une courte avance à la liste Rassemblement National sur celle de la majorité. Oui, comme un sondeur me le disait hier, la dynamique est en ce moment derrière le RN. Mais attention, on parle de 1 à 2 points d'écart. On est donc dans la marge d'erreur. Il y a surtout deux très grosses inconnues. La participation qui s'annonce faible et ce que l'on appelle le vote utile. Autrement dit, je ne vote pas pour le parti de mon cœur, mais pour celui qui pourra soit faire barrage ou peser. Du côté d'En Marche, on espère en profiter et c'est pour cela que l'on jette en ce moment même toutes ses forces dans la dernière ligne droite. Mais bien malin, celui qui sait par exemple qui va en profiter le plus à gauche. Est-ce que ce seront les Verts? Est-ce que certains vont vouloir quand même sauver le PS qui pour la première fois de son histoire pourrait ne pas avoir d'élu à Bruxelles, ce qui rend quand même encore très incertain le résultat de dimanche soir. Alors je vous parlais du Premier ministre qui a mouillé la chemise, 8 meetings en tout depuis le début de la campagne, mais il y a aussi le Président de la République, Emmanuel Macron, va s'impliquer à nouveau ce soir et sous une forme originale. Oui, il va répondre à 18h15 aux questions d'Hugo Travert qui intervient chaque semaine chez Mathieu Béliard sur Europe 1, mais c'est aussi et surtout quand même une star de YouTube, Hugo Travers. Alors le but est clair d'une telle intervention, c'est bien évidemment de parler aux jeunes qui n'ont pas prévu beaucoup de se mobiliser, mais c'est sûrement et surtout, le but, c'est de contourner les règles du CSA. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez David, ce soir, à partir de 23h59, nous médias, nous n'avons plus le droit de parler de ces élections. Les réseaux sociaux ne sont pas régis par ces règles. Du coup, ces échanges du président de la République vont être visibles tout le week-end et on peut être certain qu'ils vont être particulièrement partagés par les marcheurs. Et oui, alors, les autres partis... la journée va être chargée. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Quel est le programme? On a tenté d'être original. Alors, tout le monde tente d'occuper l'espace. Les Républicains, par exemple, mis sur un déjeuner champêtre. Ce sera à côté de Perpignan. La France Insoumise va sortir son holovan à Lille. Ce sont des camions avec des hologrammes, notamment de Jean-Luc Mélenchon, avant un grand meeting avec cette fois, bien évidemment, tout le monde en chair et en os. Le PS tente aussi l'originalité. Il a opté pour un meeting sur une péniche ce soir à Paris. La plupart des meetings vont débuter un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour espérer des images dans les journaux de 20h. Le RN a aussi bousculé son agenda. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont tenir à 15h une conférence de presse à Hénin-Beaumont. C'est le fief de Marine Le Pen. Et il y aura également un grand meeting ensuite sur place. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel.